J'ai vu des centaines de bûches passer sur tous les réseaux sociaux. J'en avais déjà fait quelques-unes sur ma chaîne, mais là j'ai craqué. Il fallait absolument que j'essaye celle au spéculoos. Donc voici le résultat et franchement c'est une merveille. Et toute la famille a vraiment kiffé. Et c'est super bon. Voilà, j'ai ma petite de 5 ans qui vous le confirme. Donc ceux qui ne l'ont pas encore essayé, n'attendez plus. Il n'y a pas de date précise, on peut faire des bûches toute l'année. Il n'y a pas besoin d'énormément d'ingrédients. Pour faire la génoise, 6 œufs avec environ 100 g de sucre. On met le batteur sur vitesse maximum et on n'hésite pas à fouetter le tout pendant environ 5 à 10 minutes. Il faut bien que ça double de volume. Comme vous voyez sur la vidéo, il faut que ce soit comme une crème bien épaisse. Ensuite, on tamise 100 g de farine. Et c'est tout en ce qui concerne la génoise. Pas besoin de plus d'ingrédients que ça. Pas besoin de levure chimique car ce sont les œufs qui vont faire gonfler la génoise. On mélange la préparation délicatement avec une maryse pour ne pas faire retomber les œufs. On passe par le dessous, on fait des mouvements circulaires. On transvase la pâte sur du papier cuisson dans une plaque du four. On étale bien la génoise de partout, même dans les angles. Et on enfourne tout cela à 180 degrés pendant environ 15 minutes, qu'elle soit bien dorée. Quand la cuisson est terminée, on retourne la génoise entre deux papiers cuisson, on retire celui du dessus et ensuite on va rouler délicatement la génoise sur elle-même avec le papier cuisson. Et on l'enroule ensuite dans un torchon propre. On la met de côté en attendant de préparer la crème. J'ai mis 2 pots de mascarpone, ce qui représente 500 g. J'ai ajouté de la crème liquide à 30% de matière grasse, environ un verre. Ça correspond à environ 100 ml. Et j'ai donc ajouté de la pâte à spéculoos, 2 bonnes cuillères, du sucre glace et on bat le tout jusqu'à avoir une crème bien épaisse. Quand la crème est prête, on va dérouler la génoise et on va passer au montage de la bûche. Pensez à bien humidifier la génoise pour éviter d'avoir un biscuit qui est sec. J'ai pris simplement du lait, mais vous pouvez rajouter un petit peu d'arôme de vanille à l'intérieur si vous voulez. On prend la crème, on l'étale de partout. Pour plus de gourmandise, j'ai émietté environ 3 biscuits spéculoos pour ajouter un peu plus de saveur. Et j'ai aussi ajouté de la crème spéculoos que j'ai fait fondre légèrement. Et on peut passer au roulage délicatement. Il faut bien serrer au fur et à mesure qu'on avance. Bon, il peut y avoir des petits excédents de crème. C'est très léger. On enlève ce qu'il y a en trop. On la dépose sur un plateau et on passe à la couverture extérieure. Donc on prend la crème mascarpone spéculoos que l'on étale de partout. Je me suis enfin équipée d'un plateau tournant. C'est beaucoup plus facile pour faire la décoration des pâtisseries. On n'oublie pas de couvrir les côtés. Certains les coupent directement, mais on n'est pas obligé. J'ai émietté quelques biscuits sur le dessus. J'ai rajouté une bonne dose de crème spéculoos. J'ai pris un sac de congélation pour en faire une poche à douille. Ça fonctionne très très bien. J'ai fait quelques petits motifs de petites fleurs sur le dessus.
j'ai rajouté quelques biscuits sur le dessus. Pour la décoration finale, laissez aller votre imagination. Mettez la bûche au frais pendant quelques heures avant dégustation. Avec l'excédent de crème qui me restait, j'ai fait quelques petites verrines. Pour éviter le gaspillage, un petit biscuit, de la crème. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à faire des bûches quand vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt.